Bienvenue, l'ancien demeure de Chesneux est la maison où a vécu pendant les 9 années précédant son décès. Monsieur Chesneux, surnommé Hego, historien de l'art et quatrième directeur du Musée national de Corée. Monsieur Chesneux a consacré sa vie à la découverte et à l'étude de la beauté de notre patrimoine culturel. Il a mené des recherches dans de nombreux domaines, tels que la céramique, la peinture, l'artisanat et l'architecture, et a fait connaître ces domaines au grand public à travers des expositions et des écrits. À côté, au Colon Bombay de Muang Sujan et un ouvrage compilant les commentaires de M. Chesneux sur le patrimoine culturel qui est encore très lieu aujourd'hui. Né à Kaesong, aujourd'hui en Corée du Nord, en 1916, M. Chesneux a rencontré le directeur Uhyun Go-yusop au musée municipal de Kaesong, où il s'était rendu peu avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Aux côtés de M. Uhyun, premier historien de l'art de Corée, il a exploré le site archéologique de la dynastie Goryeo dans la région de Kaesong et s'est formé après la libération de la colonisation japonaise. M. Chesneux, arrivé au Musée national de Séoul, s'est consacré à l'enquête et à l'étude des collections du musée, tout en publiant des articles dans la presse et en donnant des conférences dans le cadre des cours proposés par le musée. Ces premières interventions destinées au grand public ont été un article intitulé Fragments de céramique lourd découvert à Kaesong, rédigé à partir des recherches menées à Kaesong, ainsi qu'une conférence sur l'art de la céramique. Pendant la guerre de Corée de 1950, il a évacué les collections du musée vers Busan et a enquêté sur l'état des dommages subis par le patrimoine culturel. À cette époque, ces articles étaient rédigés à la suite de ses recherches à Buseoksa, à Yeongju, Andong et Gyeongju. On était publiés dans des journaux et des magazines. C'est également à cette période qu'il a écrit l'article intitulé Accordé au Colon Bombay de la salle Muang Sujan. Après la guerre, le Musée national organisa en 1957 une exposition visant à présenter le patrimoine culturel de Corée à l'étranger et M. Chesneux, en tant que responsable de l'exposition, parcourut le monde entier, notamment les États-Unis, l'Europe et le Japon. Outre les expositions à l'étranger, il a également organisé diverses expositions en Corée, telles que des expositions sur les peintures murales de Dong, la peinture de la dynastie Joseon et l'artisanat du bois, afin de faire connaître l'art coréen. Il a notamment organisé l'exposition 2000 ans d'art coréen, qui présentait une vue d'ensemble de l'art coréen. Cependant, lorsque des poteries à motifs en forme de peine datant du néolithique ont été découvertes, l'histoire de notre art a été estimée à 100 000 ans et le nom de l'exposition a été changé en 100 000 ans d'art coréen. Cette exposition a permis de présenter à l'étranger des trésors culturels de niveau national,
tels que des statues de Bouddha en méditation, des céramiques céladons et blancs, ainsi que des peintures enfonçant ainsi la fierté de la diaspora coréenne et faisant largement connaître l'art coréen. En 1974, M. Choi Sun-woo, devenu directeur du Musée national de Corée, a mené diverses initiatives pour le développement du musée. Au cours de ses tournées d'exposition à l'étranger, il a emporté les points forts des musées étrangers plus avancés que ceux de notre pays. Il a notamment créé un laboratoire de techniques de conservation et fondé l'association des amis du musée, afin de permettre au grand public de participer aux activités du musée, en organisant des programmes tels que des visites d'études et des conférences. Il a également facilité les études à l'étranger de ses jeunes collègues du musée et allait les rencontrer lors de ses voyages à l'étranger pour les encourager et échanger avec eux. Je vais maintenant vous présenter cette maison. L'ancien demeure de Choi Sun-woo est une maison traditionnelle moderne construite au début des années 1930. Il s'agit d'une habitation en forme de carré, composée d'un cours principal en forme de L inversée et d'une dépendance en forme de L, une configuration courante dans la région de Séoul et de Gyeonggi. Après avoir quitté Kaesong pour s'installer à Séoul, M. Choi Sun-woo a vécu successivement dans les logements du personnel du musée situé à l'intérieur du palais Gyeongbokgung, puis à Samcheong-dong et à Gungjeong-dong. Avant de déménager dans cette maison en 1966, la partie intérieure comprend le salon, la chambre principale à côté, la grande salle et la chambre d'à côté. Mais il n'y a pas la cuisine. C'est parce que, après son arrivée ici en 1976, M. Choi Sun-woo a remplacé le système de chauffage par une chaudière et a déplacé la cuisine, qui se trouvait à côté du salon, à l'arrière de la grande salle. L'annexe, qui c'est maintenant bureau, servait à l'époque à entreposer ses livres. Le salon est l'espace où M. Choi Sun-woo vivait et écrivait. Il était décoré de meubles en bois sobné, de porcelaine blanche, d'objets de collection et de tableaux. Au-dessus de la porte du salon, il y a une plaque. C'est une inscription écrite de sa propre main lorsque le maître a emménagé dans cette maison. De Munduxi Simsan, ce qui signifie dès que l'on ferme la porte, on se retrouve aussitôt au cœur d'une montagne profonde. À gauche, un caractère verticaux, on peut lire Osunoin. Cela signifie vieux homme faisant la sieste. C'est le pseudonyme que le maître aimait utiliser. Je vous expliquerai la signification de cette expression un peu plus loin. Dans l'arrière-cour également, une plaque est accrochée au-dessus de la porte du salon. Elle porte l'inscription au Soudan, ce qui signifie salle de la sieste. Il a utilisé une calligraphie de Danon Kimondo conservée au Musée national pour en faire une plaque qu'il a accrochée et s'est donné le pseudonyme de Osunoin. On appelle d'en haut le fait de donner un nom à une maison ou à un pavillon. Il semble qu'il ait choisi le nom Osudang
en imaginant la vie dans les traits jouissants d'une tranquillité et d'une certaine aisance. Je vais maintenant vous décrire l'intérieur de la pièce. Observez tout d'abord le barreau de la fenêtre qui ont la forme de caractère rond. Le professeur Chesneux a déclaré en regardant ces barreaux qu'ils réveillent la beauté de proportions épurées et agréables. L'ombre des barreaux se projetant sur le plancher en bois teinté de couleur miel par un martin collé est également sobre et magnifique. Dans le salon sont accrochées des reproductions de tableaux peints par les artistes Kimangui et Park Soo-gun. Le maître menait également une intense activité de critique d'art contemporain et entretenait des liens d'amitié profonds avec de nombreux peintres. Kimangui, qui est emblématique de notre pays, et Chesneux partageaient une profonde admiration pour la tradition. On raconte d'ailleurs que ce sont eux qui ont été les premiers à utiliser le terme 달항아리, porte de la lune pour désigner les arts en porcelaine blanche. M. Chesneux entretenait des relations étroites avec de nombreux acteurs du monde culturel et artistique, qu'ils soient peintres, architectes, céramistes ou écrivains. Parmi eux, M. Chon Young-pil dit Gansong faisait partie de ses proches. C'est en préparant une exposition au Musée national qu'il a noué des liens avec M. Gansong, qui avait préservé de nombreux biens culturels pendant la colonisation japonaise. Leur relation s'est encore renforcée lorsque, pendant la guerre de Corée, M. Chesneux a protégé les collections de Bohagak, maintenant musée Gansong, contre les forces nord-coréennes. C'est M. Gansong qui lui donnait le pseudonyme Sunoo et le surnom Haeguk. Et après le décès de M. Gansong, M. Chesneux a continué à entretenir cette relation en aidant à la gestion du musée Gansong. Dans l'arrière-cour se trouvent des plantes et des sculptures en pierre que M. Chesneux a lui-même plantées et entretenues. Des bancs, des cornuées, des andromèdes, des magnolias, des hostas et des émérgales, autant de plantes que l'on peut observer un peu partout dans notre pays. M. Che préférait les bleus au champ discret plutôt que les bleus occidentaux fastueux. Chaque jour, selon le temps et l'heure, le paysage et les sensations que l'on perçoit depuis la maison changent. Je vous invite à prendre le temps de vous promener pour découvrir cette beauté. Cette maison qui porte les traces et le goût de M. Chesneux a failli disparaître. Avec l'accélération de l'urbanisation, un vent de développement a soufflé sur Sangbukdong dès le début des années 2000. Sangbukdong désignait le quartier situé au nord, à l'extérieur du rempart de Hanyang. Ici aussi, le village s'est progressivement agrandi avec la partition de Hanok urbain. À partir des années 1930, et dans le cadre de la tendance à la rénovation des Hanok depuis les années 1990, la plupart des maisons ont été transformées en immeubles collectifs. L'ancienne maison de Chesneux a également été menacée de disparition lorsque la famille qui y vivait
après le décès de l'artiste a déménagé. À l'arrivée 2002, de nombreux acteurs du monde des musées et de la culture, ayant appris que cette maison chargée de souvenirs liés à Chesnut était mise en vente, ont lancé en urgence une campagne pour sa préservation. C'est à cette époque qu'a débuté en Corée le mouvement de National Trust, visant à préserver le patrimoine culturel et naturel grâce à la participation spontanée des citoyens. Et l'ancienne maison de Chesnut a été préservée en tant que premier patrimoine culturel citoyen. Ce projet revêt une grande importance dans la mesure où il rend hommage à Maître Rigaud, un érudit qui a apporté une contribution majeure au monde des musées et à l'histoire de l'art en Corée. Il préserve l'aspect des Hanok de la région de Séoul et de Gyeonggi à l'époque moderne, et il constitue le premier exemple où les citoyens protègent et profitent spontanément du patrimoine culturel. En 2004, la Fondation National Trust pour le patrimoine culturel a ouvert ses portes après avoir restauré et remis en état la demeure de Chesnut pour lui redonner l'aspect qu'elle avait à l'époque où il y vivait. Depuis plus de 20 ans, nous menons des activités visant à partager avec les citoyens la valeur et la beauté de notre patrimoine culturel que M. Chesnut a découvert et fait connaître dans ce lieu qui porte encore la trace de son passage. Géré sur le nom de musée commémoratif Rigaud Chesnut. Il propose des expositions, divers programmes culturels et des fêtes. Après l'ancienne maison de Chesnut, nous avons préservé en 2006 l'ancienne maison du village de Doré, un hameau de maisons traditionnelles modernes situé à Naju, dans la province de Jeolla du Sud, ainsi que l'atelier de Gwonjin-gyu situé dans le quartier de Dongsan-dong, à Songbuk-gu. Pour que l'ancienne maison de Chesnut, désormais classée au patrimoine culturel citoyen, puisse être transmise aux générations futures, nous avons besoin de nombreux soutiens et dons vifs intérêts. Vous pouvez contribuer à la préservation du patrimoine culturel et faisant un don via la carte note ou en souscrivant à un don régulier ou encore en vous engageant comme bénévole. N'hésitez pas à consulter notre site web, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube pour découvrir les différentes manifestations organisées autour du patrimoine culturel citoyen. Merci beaucoup.